الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. On a commencé grâce à Allah à étudier le texte des trois fondements ainsi que ses preuves de l'imam réformateur Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous avons cité différentes questions avant l'étude du livre. Pourquoi étudions-nous l'unicité d'Allah? Pourquoi avons-nous choisi d'étudier ce livre béni, le conseil des savants? Quels sont les trois fondements? Brièvement, ce sont les questions de la tombe. Quel est l'intérêt, quel est le fruit que l'on cueille après avoir étudié ce texte-là? C'est de connaître la réponse aux questions qui seront posées dans la tombe, Inch'Allah. Que contient ces trois fondements ou ce livre béni? Il contient 5 parties. Et Allah s'est mis. Les 4 points évoqués dans la première partie, qui sont réunis dans la sourate du temps, Al-Asr, la science, la pratique, l'invitation à cela et la patience. La seconde partie qui contient 3 points qui ne sont pas les 3 fondements. Les 3 points, la première qui consiste à considérer Allah comme étant unique dans sa seigneurie, nom et attributs. La seconde partie, le second point, c'est de reconnaître qu'Allah est le seul à mériter l'adoration. Et le troisième point est de se désavouer de l'association et de ses partisans, que ce soit avec le cœur, la langue et les membres, même avec ses biens. Ça, c'est la troisième partie, les 3 points de la deuxième partie. Et dans la troisième partie, on a vu pourquoi étudions-nous l'unicité d'Allah et la raison, l'objectif pour lequel Allah nous a créés. Quatrième partie, c'est une explication, une mise en évidence des 3 fondements. Et la 5e partie et dernière, c'est la conclusion. Nous avons vu qu'attribuer quoi que ce soit de l'adoration en tant qu'Allah était de l'association majeure qui exclut de la religion. Cependant, nous avons voulu, dans ces cours, apprendre le jugement concernant l'action. Quant au jugement concernant l'acteur, il faut obligatoirement revenir aux grands savants. Et il ne nous appartient pas d'appliquer ces jugements sur les personnes, sauf celui qu'Allah a attesté ou son messager a attesté, ou que le jugement provienne des grands savants. Si les grands savants ont excommunié, alors on en fera autant, sans aucun problème. Ensuite, après cela, nous avons vu les différents types de l'invocation, et que l'invocation se divise en 2 parties. L'invocation se divise en 2 parties. L'invocation dans l'adoration et l'attribut autre qu'Allah Ta'ala de la grande association, comme celui qui prie et qui jeûne ou fait le pèlerinage pour autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quant au fait d'invoquer dans la demande, ça se divise en 2 catégories. Il y a le cas où la chose demandée, seul Allah peut l'accomplir. Si on le demande autre qu'Allah Ta'ala, c'est de la grande association qui retire de l'islam. Comme le fait de demander la progéniture, la descendance ou la descente de la pluie. Qu'Allah qui peut faire ça. Quant aux choses que les créatures peuvent accomplir, on a dit que cela a été permis, mais avec 4 conditions. Qu'il soit vivant, ce qui exclut le mort. Présent, ce qui exclut l'absent. Capable, ce qui exclut l'incapable. Et il faut obligatoirement croire que cette personne-là, cette créature-là n'est qu'une cause. Ce qui exclut celui qui croit que cette créature-là est celui qui a une incidence dans la production, la réalisation des choses dans la création. Vie, présence, capacité et cause. 4 conditions. Les gens se divisent par rapport à leur conviction des causes en 3 catégories. Croire et considérer la cause qui a été considérée par Allah comme telle, alors c'est valide. Allah il a considéré que certaines causes comme étant légales
comme l'exorcisme, et d'autres concrètes, comme le fait de se soigner avec des médicaments. Deuxièmement, le fait de croire que cette chose-là est une cause, alors qu'Allah ne l'a pas considérée comme telle. Ceci est de la petite association, comme accrocher une tête de taureau, des yeux de loup, un sabot, des pneus de voiture, certains arbres, certaines écritures, des paumes, des mains, des poissons, un lion, etc. De ce genre de choses que les gens accrochent chez eux dans le but de se protéger du mauvais œil. Ça, ceux qui croient que c'est une cause, eh bien, c'est une petite association. Si ils croient que ce sont ces choses-là qui apportent le profit et qui causent une nuisance, alors c'est de la grande association. On a aussi vu ensemble les différents types de peur. Une peur qui est de l'adoration, une glorification et dans le secret. Une peur de glorification dans le secret de l'adoration. L'attribut autre qu'Allah Ta'ala est de la grande association. Deuxièmement, une peur naturelle, instinctive, c'est-à-dire qui est permise, comme avoir peur des voleurs, des brigands, avoir peur des animaux dangereux, comme les lions et autres. Troisième catégorie, la peur qui est interdite. Et c'est le fait, et c'est la peur qui amène au désespoir de la miséricorde d'Allah et qui amène à obéir à la créature dans la désobéissance envers le Créateur. Quel est le jugement d'avoir peur des démons? Celui qui sait, il lève la main. C'est une question simple. Donc, il y en a qui disent que c'est de l'association. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Il y en a d'autres qui prétendent que c'est une faible foi. Un troisième, il dit c'est interdit. Les savants ont divergé. Qui d'autre? Si quelqu'un vient dire moi j'ai peur des démons, est-ce que c'est permis, interdit, de l'association, une faiblesse de foi? C'est quoi le jugement? Subhanallah. Allah Ta'ala dit, lorsqu'il a vu se secouer comme si c'était un démon, il est parti en courant sans se retourner. C'est une peur ou non? C'est une peur. C'est une peur de quel type? Une peur naturelle. Donc si quelqu'un a peur des djinns, on lui dit, qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Il dit, je fais les invocations légiférées contre les démons et j'évite de dormir tout seul. On dit, pas de problème, c'est une peur naturelle. Si quelqu'un dit j'ai peur des démons, et on lui dit qu'est-ce que tu fais? Il dit je vais sacrifier une bête pour qu'il me laisse tranquille. On dirait ça c'est interdit et de la grande association. Donc on a le sacrifice pour Allah dans les offrandes, les sacrifices, ce qui est fait pour la naissance. Ceci est donc légiféré. Et il y a aussi le sacrifice qui est de l'association comme sacrifié pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième catégorie, le sacrifice qui est toléré, permis dans le but de manger ou de faire du commerce par exemple. Ceci est permis et il n'y a aucune interdiction à ce sujet. On a aussi le vœu pieux, la promesse faite à Allah qui doit être faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui adore sa vie toute sa vie, quelqu'un qui adore Allah toute sa vie. Et pendant un instant, il a sacrifié pour autre qu'Allah une mouche. Il aura fait de la mécréance et ce sera un associateur. Une grande association, une grande mécréance. Si quelqu'un te dit,
est-ce que tu es musulman? Tu lui répondras oui, bien sûr, je suis musulman. Ah, regarde, j'ai même une carte où c'est écrit que je suis musulman. Alors il lui dit, écoute, ben, c'est quoi l'islam dans ces cas-là? Et le premier, il répond, je sais pas en fait. Alors on dira que ton premier témoignage comme quoi tu es musulman est un faux témoignage. Écris dans ta carte là que c'est un faux témoignage. Un musulman ne peut pas ignorer qu'est-ce que l'islam. Un musulman ne peut pas ignorer qui est le prophète. Un musulman ne peut pas délaisser la prière. Qu'est-ce que l'islam que tu prétends, auquel tu prétends appartenir? Montre-le-moi. C'est un mécréant, il vient te voir et te dit qu'Allah te récompense. Je veux rentrer dans l'islam. Qu'est-ce que je dois faire? Tu lui dis quoi? Je ne sais pas. Tu vas lui dire, dis, je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager et esclave. Et si tu dis, qu'est-ce que ça veut dire? Tu lui dis, je ne sais pas. Si ce que va à l'islam, tu veux dire quoi? Tu veux dire, tu dois obligatoirement t'acquitter de la prière obligatoire 5 fois par jour avec les musulmans à la mosquée. Quel est le jugement des paroles des savants concernant le jugement de ceux qui laissent sa prière? Ils disent que c'est un mécréant. Qu'est-ce qu'on demande aux mécréants? Qu'il fasse les 2 attestations de foi, qu'il fasse la prière, qu'il jeûne, qu'il s'acquitte de l'aumône et qu'il fasse le pèlerinage si on est capable. Si nous, on n'apprend pas l'islam, qui va apprendre l'islam? Qu'est-ce que l'islam? Le savant, le prophète, l'auteur, il a dit qu'Allah fasse miséricorde, c'est le fait de se soumettre complètement à Allah par le monothéisme. Que tu reconnaisses qu'Allah est le seul dans la seigneurie, la création, le royaume, la royauté et la régence de toutes choses dans la création. Le fait de se laisser conduire, d'obéir, de dire on a entendu, on a obéi. Et le fait de se désavouer de l'association et de ses partisans. C'est ça l'islam. Et celle-ci a 3 degrés. L'islam a 3 degrés. Donc l'islam, la soumission, l'iman, la foi, l'ihsan, la bienfaisance. Qui peut me citer quels sont les piliers de l'islam? Donc l'attestation de foi, reconnaître et attester qu'Allah est le seul à mériter l'adoration et que tout ce qui est adoré en dehors de lui ne le mérite pas. Et cela implique forcément 2 choses, une négation et une affirmation. Tu dois renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, comme dans le verset, je me désavoue de tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, sauf Allah, c'est lui qui m'a créé. Il n'y a pas d'adorer, c'est-à-dire que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son adoration est fausse, c'est caduque. Tu dois renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et tu dois affirmer que l'adoration ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun associé. C'est ça, la ilaha illallah, dans laquelle il faut absolument une négation et une affirmation. Renier le tarout avant de croire en Allah. Donc une négation qui englobe tout ce qui est en dehors, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une affirmation qui affirme que le seul à mériter l'adoration est Allah, sans aucun associé. Et reconnaître que Mohammed est son messager et son esclave, qui implique et qui contient l'obéissance dans tout ce qu'il leur donne, lui obéir dans tout ce qu'il leur donne, et croire au prophète dans tout ce qu'il donne comme information, et s'éloigner, c'est-à-dire mettre ce que le prophète interdit d'un côté et se mettre de le côté opposé, et de ne pas adorer Allah Ta'ala autrement
que la façon dont il a légiféré. Et ça, c'est une réplique aux innovateurs. On n'invente rien dans l'islam d'Allah, dans la religion d'Allah. Lui obéir dans ce qu'il a ordonné, délaisser ce qu'il a interdit, croire dans tout ce qu'il donne comme information et adorer Allah comme il l'a légiféré. L'accomplissement des 5 prières obligatoires quotidiennes et l'accomplir en groupe avec les musulmans dans la mosquée pour les hommes pubères. Celui qui la délaisse a mécru. Et les savants mettent en garde quand tu vas de délaisser la prière complètement. C'est un mécréant d'une grande mécréance. La différence qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Est-ce qu'un mécréant peut se marier avec une musulmane? Non, ce n'est pas possible. Lorsque le mécréant y meurt, on ne le lave pas, on ne lui met pas le linceul, on ne prie pas sur lui et on ne l'enterre pas avec les musulmans. On l'enterre avec les mécréants. Donc tu dois faire peur aux gens qui délaissent la prière avec ce genre d'informations. Faire peur d'Allah. Est-ce que tu veux rester avec ta femme? Est-ce que tu veux rester avec ta femme, avoir des rapports avec elle alors qu'elle t'est interdite? Tu veux mourir et ne pas être lavé et qu'on ne prie pas sur toi et pas être enterré dans le cimetière des musulmans? Si tu te dis non, alors tu lui diras prie à ce moment-là. La prière, il n'y a que du bien en elle. Pourquoi tu disais que son bonheur ultime était dans l'accomplissement de la prière. Troisièmement, l'acquittement de l'aumône. Quatrièmement, le jeûne du mois du Ramadan et l'accomplissement du pèlerinage à la maison sacrée d'Allah Ta'ala pour celui qui en est capable. Qui peut me citer les piliers de la foi? Ils sont au nombre de 6. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, ses messagers, et que tu crois au jour dernier, et que tu crois en la prédestinée, sa bonne et sa mauvaise. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, en la prédestinée bonne et mauvaise. Qu'est-ce que la foi? Est-ce que tu es croyant? Si quelqu'un te demande si tu es croyant, tu lui réponds oui. Tu te dis c'est quoi cette foi qu'Allah t'a rendue obligatoire? Il dit je sais pas. On dirait alors c'est un faux témoignage que tu as fait. Il y a 5 piliers dans la définition de la foi chez les gens de la Sunna et du groupe. C'est une parole avec la langue et une conviction dans le cœur et une action avec les membres. Il augmente avec la foi et descend avec la désobéissance. Diminue. Il parle avec la langue, une croyance avec le cœur, une action avec les membres. Il augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. C'est ça la définition de la foi chez les gens de la Sunna et du groupe. S'il manque un de ces composants, ce n'est pas la foi chez les gens de la Sunna et du groupe. Parole, conviction, action, augmente et diminue. S'il dit avec sa langue, j'atteste que nul n'est dit d'être adoré en dehors d'Allah et que Muhammad est son esclave et son messager. Mais il ne croit pas avec son cœur. Quel est son jugement? Celui qui connaît la réponse, il lève le doigt. C'est un hypocrite, c'est une hypocrisie majeure. Car l'hypocrite il dit avec sa langue ce qu'il ne croit pas avec son cœur. Deuxièmement, quelqu'un qui croit avec son cœur. On trouve quelqu'un qui croit dans son cœur que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est son esclave et messager. Mais il ne le dit pas avec sa langue. Quel est son jugement? Il est convaincu que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est son esclave et messager. Mais il ne le dit pas avec sa langue. Il le croit avec son cœur mais pas avec sa langue. Donc il y en a un qui dit que c'est un mécréant.
Un deuxième, il a dit que c'était un croyant désobéissant. Autre chose? Cet individu-là, il est comme les plus grosses têtes de la mécréance. C'est des gens qui ont, comme Pharaon, reconnu avec leur cœur, mais refusé avec leur langue. Pharaon, Iblis, Al-Namrud, parce qu'ils croient avec leur cœur, mais ne veulent pas dire clairement avec sa langue. Qu'est-ce qui l'empêche de dire avec sa langue? Si ce n'est le fait que ce soit une des plus grandes têtes et des plus grosses têtes de la mécréance. Pharaon, Namrud, Iblis, Abu Talib, qu'il était convaincu que c'était la vérité, mais il n'a jamais dit avec sa langue. La foi, c'est 5 choses. Une parole, une conviction, une action, et ça augmente et ça diminue. S'il en manque une, ce n'est plus bon. Que tu crois en Allah. Si quelqu'un te dit, comment je peux croire en Allah? On lui répond que tu dois croire en la Seigneurie, dans l'unicité de la Seigneurie, et dans l'unicité de l'adoration, l'unicité des noms et des attributs, et que tu crois en l'existence d'Allah, car il existe des gens qui ne croient pas en l'existence d'Allah à la base. Si on te demande quelle est la preuve de l'existence d'Allah, on dit des nombreuses. De façon générale, 4, qui sont acceptées par 4 choses. La raison, les sens humains, l'instinct naturel et la législation divine. Il est impossible que quelqu'un doué de raison regarde cette organisation harmonieuse dans la création sans qu'il ne reconnaisse que cette création a un créateur unique qui régit toutes choses. Ont-ils été créés à partir de rien, ou bien est-ce que ce sont eux les créateurs, comme c'est stipulé dans le Coran? Deuxièmement, les sens de l'humain. Quand tu lèves tes mains vers le ciel et que tu es touché par un mal et que tu invoques ton Seigneur et que la dissipation de tes malheurs arrive, ça c'est une preuve concrète qui prouve l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les 3 personnes qui se sont retrouvées coincées dans une grotte par un gros rocher, chacun d'entre eux s'est mis à invoquer Allah ta'ala avec l'action qu'il a faite, et petit à petit la pierre s'est enlevée de l'issue, ils ont pu sortir à l'heure. Alors, pardon. Et troisièmement, l'instinct naturel. Dans le hadith, il n'y a pas quelqu'un qui naît sans qu'il ne naisse sur l'instinct naturel. Donc prends garde à tes enfants et surveille-les, car ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mage. Quatrièmement, les preuves de la législation, et c'est très nombreux. De nombreuses preuves qui indiquent l'existence d'Allah. Après on a la foi envers les anges, que tu crois que c'est un monde invisible, qu'on ne peut pas voir. Allah les a créés à partir de la lumière. Ils obéissent à Allah et ne le désobéissent pas. Ils ont des âmes, comme dans le verset, l'Esprit Saint, et des corps. Dans le verset, il a fait des anges, des messagers, qui possèdent des ailes en paires de 2, 3 et 4. On croit aussi qu'ils ont des cœurs, comme dans le verset, lorsque leurs cœurs sont effrayés. Et ils ont aussi des raisons, car ils s'expriment et répondent aux questions. On doit croire en eux de façon générale, ainsi que les noms qui nous ont été donnés concernant certains d'entre eux, comme Jibril, Mikaël, Israfil et Malak al-Maut. On n'a pas chez nous le nom de l'ange de la mort comme étant Azraël. On l'appelle l'ange de la mort. Donc on doit croire en leur nom, ce qu'on connaît, et les qualificatifs qu'on connaît d'eux, ainsi que leurs fonctions et leurs actions, comme Jibril qui est chargé de la transmission de la révélation. On doit croire aussi à toutes les informations qui nous sont parvenues les concernant, de façon générale et de façon particulière. Tu dois croire en tout cela. Croire en les livres. Tu dois croire que c'est la parole d'Allah.
Allah il s'exprime avec réellement et que c'est descendu de sa part et que ce n'est pas créé. Et Allah il a fait descendre avec chaque messager un livre. Dans le verset, nous avons certes envoyé nos messagers avec les preuves évidentes et nous avons envoyé avec eux les livres. Nous devons croire dans tous les livres qu'Allah a révélés à ses messagers de façon générale et ceux dont on connaît les noms. Le Coran, la Torah, l'évangile, les psaumes, les feuillets de Ibrahim et les feuillets de Moussa sur la paix et le salut. On doit croire en leur nom, les informations qu'ils contiennent et les règles qui s'y trouvent tant qu'ils n'ont pas été abrogés par le Coran et que le Coran abroge toutes les autres législations et qu'il a la suprématie sur les autres. On doit croire aux messagers sur la paix et le salut. On doit croire que ce sont des esclaves qui ne doivent pas être adorés en dehors d'Allah. Ils n'ont aucune incidence dans la régence de la création. Ce sont des messagers envers lesquels on doit croire. Donc des adorateurs qui ne doivent pas être adorés et des messagers qu'on ne doit pas considérer comme étant des menteurs. Et qu'Allah les a envoyés et leur a fait don de la révélation et les a assistés avec les signes évidents. Ils ont transmis le dépôt par Allah. Ils ont aussi conseillé la communauté. Et ils ont transmis tout ce qu'ils ont reçu l'ordre de transmettre. Et ils ont lutté pour Allah de la meilleure façon. On doit croire envers tous les prophètes et les messagers sur eux la paix et le salut, de façon générale, et de ceux qui nous ont été informés par Allah Ta'ala. On doit croire en leur nom et leurs qualificatifs, ainsi que les informations qui les concernent, et les signes et les miracles avec lesquels Allah les a assistés. Et que le premier prophète c'est Adam et le premier messager c'est Nuh et le sceau des prophètes et des messagers c'est Muhammad, sur eux tous la paix et le salut. Toute personne qui prétend la prophétie ou le fait de transmettre le message après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car par Allah c'est un menteur dans cette prétention. Et c'est un mécréant, d'une grande mécréance. Et toute personne qui croit en lui est aussi un mécréant. La foi envers le jour dernier contient le fait de croire en tout ce qui va arriver après la mort. Tout ce qui arrive après la mort rentre dans le fait de croire au jour dernier. Et tout ce qu'on a reçu comme information par Allah Ta'ala ou son messager alayhi salatu wassalam. La sortie de l'âme, le recueil, l'accueil des anges de cette âme-là, l'élévation de l'âme dans le ciel, que les portes du ciel s'ouvrent à elle ou se ferment, le retour de l'âme vers le corps, le fait que le défunt entende le bruit des pas de ceux qui l'ont enterré, qui le quittent, les questions des anges sur les trois fondements dans la tombe, le châtiment de la tombe, les délices de la tombe, la résurrection après la mort, le jour de la résurrection, le bassin du prophète alayhi salatu wassalam, le paradis, l'enfer, tout ce qui a lieu après la mort rentre dans le fait de croire au jour dernier. Le sixième pilier des piliers de la foi dans la prédestinée et le décret. Tu dois obligatoirement croire en la prédestinée et le décret. Comment? Les savants ont dit qu'Allah leur fasse miséricorde, que les degrés de la foi dans le décret et la prédestinée sont au nombre de 4. Que tu crois qu'Allah Ta'ala sait toutes choses et que rien ne lui est caché sur terre et dans les cieux. Toutes choses, Allah Ta'ala le sait, avant même qu'il n'ait lieu. Même les choses qui n'ont pas lieu, Allah Ta'ala il le sait comment il aurait lieu s'il avait eu lieu. Et s'ils étaient remis sur terre, ils auraient recommencé ce qu'ils ont reçu comme interdiction d'accomplir. Rien ne lui est caché et dissimulé sur terre ou dans les cieux.
Donc, premièrement, la science. Que tu crois qu'Allah Ta'ala sait toutes choses. Deuxièmement, l'écriture. Allah a ordonné à la plume d'écrire la destinée de toutes choses jusqu'à ce que l'heure dernière se dresse. Toute chose est écrite. Donc à ce moment-là, à quoi ça sert d'œuvrer? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, œuvrer, car chaque personne se verra faciliter la voie pour laquelle elle a été créée. Quant à celui qui a donné et s'est préservé et a cru en la bonne promesse, on regarde les causes qu'il a accomplies. Celui qui agit ainsi, Allah ne le gâchera pas. Et l'autre, vous le connaissez. Donc la science, l'écriture. Troisièmement, la volonté. Vous ne voudrez que si Allah le veut, le Seigneur de l'univers. Il n'est pas possible qu'une chose arrive dans le royaume d'Allah sans qu'Allah ne l'ait voulu auparavant. Est-ce que la créature a une volonté et un désir? Oui, mais celles-ci sont sous celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah ta'ala a voulu existera, et ce qu'Allah ne veut pas, il n'existera jamais, même si toutes les créatures se réunissent afin qu'il existe. Quatrièmement, la création. La créature est créée et ses actions le suivent, donc forcément elles sont créées comme lui. Dans le verset, Allah vous a créé ainsi que ce que vous accomplissez. Donc tu es créé et tes actions te suivent, donc elles sont créées comme toi. Voici ce qui concerne les conditions de la foi envers le décret et la prédestinée. Apprendre à l'ihsan, la bienfaisance, qui repose sur un pilier et qui consiste à ce que tu crois en Allah comme si tu le voyais. C'est l'adoration de l'engouement, de l'envie et de l'amour, qu'on appelle l'adoration de la vision. C'est-à-dire que tu adores Allah comme si tu le voyais. Une adoration basée sur l'amour, l'engouement et l'envie. Si tu n'arrives pas à atteindre ce degré, tu ne peux pas sortir du deuxième degré. Si tu ne le vois pas, eh bien sache que lui il te voit. Et ça c'est l'adoration de la crainte et de la peur. Et c'est celle qu'on appelle la création de l'adoration de la surveillance. Que tu saches qu'Allah te surveille et t'observe. La preuve sur l'islam, la foi et la bienfaisance est le hadith de Jibril sur la paix. Ensuite l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité le troisième fondement, le fait de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois obligatoirement connaître et apprendre ce qui concerne ce prophète alayhi salatu wa sallam, son ascendance, sa lignée. Que toi tu ne connaisses pas ta lignée, il n'y a pas de problème. Mais tu ne dois pas ignorer celui du prophète, celle du prophète. Il y a un minimum à connaître. C'est Muhammad, sur la paix et le salut, le fils de Abdullah, le fils de Abd al-Muttalib, le fils de Hashim, et Hashim fait partie de Quraysh, et Quraysh fait partie des Arabes, et les Arabes sont de la descendance d'Ismaïl, le fils d'Ibrahim. Sur eux deux et sur notre prophète, le salut et la paix. Muhammad, le fils de Abdullah, le fils de Abd al-Muttalib, le fils de Hashim, et Hashim fait partie de Quraysh, et Quraysh fait partie des Arabes, et les Arabes font partie de la descendance d'Ismaïl, et Ismaïl est le fils d'Ibrahim, et sur eux deux la paix, sur notre prophète, la paix et le salut. Quel âge avait-il tout simplement mourant? Celui qui sait, il lève son doigt. Pardon. 63 ans. Il a été envoyé à quel âge? À 40 ans. Ensuite, après cela, il est resté 23 ans et il est mort. Ce qui fait 63 ans.
Qui c'est? Est-ce que le prophète censé être un prophète ou un messager? C'est un prophète ou un messager? Celui qui sait, il lève la main. Prophète et messager. Prophète et messager, celui la paix et le salut. Qu'est-ce qui a été descendu en premier sur le prophète alayhi salatu wassalam en tant que prophète? C'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et la première chose qui est descendue sur lui en tant que messager, c'est ô toi le recouvert d'un manteau. Ya ayyuhal muddathir. À qui le prophète a-t-il été envoyé? À Quraysh, aux Arabes, aux Perses ou à qui? Aux deux communautés qui ont porté le fardeau, qui ont été chargées d'adorer Allah, les êtres humains et les démons. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que veut dire le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tout le monde, aux deux communautés, les êtres humains et les démons? Le prophète auparavant est envoyé à son peuple seulement, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé à toute l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que toute personne qui reçoit l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne croit pas en lui, c'est un grand mécréant, quel que soit son rang, même si c'est sur la même voie que celle sur laquelle était Moussa ou Isa ou autre. Le prophète il a juré alayhi salatu wassalam, et il ne jure que pour confirmer cette chose, et c'est celui qui est véridique sans avoir besoin de jurer. Il a dit que par celui qui a mon âme dans sa main, il n'y a pas un chrétien ou un juif qui entend parler de moi et qui ne croit pas en moi par la suite sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Donc le prophète a été envoyé, ça ressemble à toute l'humanité, aux deux communautés, les êtres humains et les démons. Personne n'a le droit de se détourner de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon c'est un mécréant, quel que soit son rang, quel qu'il soit. À quoi le prophète a appelé? Quel est son appel? Celui qui sait, il lève son doigt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à quoi? À quoi le prophète a-t-il appelé? Il appelle au monothéisme et il met en garde contre l'association, le polythéisme. C'est ça l'appel du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut que cet appel suive. C'est l'appel de tous les prophètes et messagers, comme dans le verset. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager. Dans quel but? Il leur disait adorez Allah et éloignez-vous et mettez-vous à l'opposé du tarot, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ça l'appel du prophète. Est-ce qu'il est mort, le prophète? Oui ou non? Avec la preuve. Il est mort ou non? Personne ne le sait. Oui, il est mort. Car c'est un être humain. Et il lui arrive ce qui arrive aux êtres humains. Certes, tu vas mourir et eux aussi ils mourront dans le Coran. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis tout ce qui lui a été donné, ordonné de transmettre, ou bien est-ce qu'il reste une chose que le prophète n'a pas transmise? Dans le verset, le jour où j'ai parachevé pour vous votre religion, et je vous ai comblé de mes bienfaits, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Cette religion elle est complète. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quiconque vient et prétend que le prophète est venu le voir en rêve et lui a dit, oh un tel, prie devant les gens al-Maghreb avec 5 unités de prière et transmets-leur mon salut dans la mosquée de Omar ibn Khattab dans la ville de Grenoble. On nous dira par Allah, tu as menti. Tu as menti. Celui qui prétend, qui a vu le prophète en rêve et qui lui dit de faire la prière dans le Maghreb différemment, cela signifierait que le prophète a laissé une chose et ne l'a pas transmise à la communauté. Et celui qui prétend
Qui a prétendu que la législation était prouvée par les rêves ou les histoires? La législation est prouvée et affirmée par le Coran et la tradition prophétique. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de choses de ce genre-là. Ça, c'est celui-là l'a vu Iblis. Si on ouvre cette porte-là, n'importe qui va venir et va dire j'ai vu un rêve et puis on va se retrouver avec une religion qui n'aura plus que ni queue ni tête. Cette religion elle est complète, il n'y a plus rien à rajouter. Et ça, c'est un bienfait de la part d'Allah et une miséricorde de sa part envers nous. Ka'b al-Ahbar, il a dit à Omar, il y a un verset dans votre livre qui a été révélé. S'il était révélé sur nous les Juifs, on aurait fait du jour de sa révélation une fête. Omar a dit quel est ce verset? Il a dit le verset de Al-Ma'ida, le jour où j'ai parachevé votre religion et je vous ai bien fait combler de mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Omar a dit je sais quand ce verset a été révélé, le jour du vendredi, le jour de Arafah, le 9e jour de Dhul Hijjah. Donc il est impossible pour qui que ce soit de rajouter quoi que ce soit dans cette religion. Celui qui rajoute quoi que ce soit, c'est un innovateur. L'imam Malik il disait à notre imam, celui qui prétend qu'il existe dans l'islam, celui qui prétend, c'est un menteur, c'est faux. Celui qui prétend qu'il existe dans l'islam une innovation qu'il considère comme étant bonne, il a prétendu en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le dépôt qui lui a été confié. Est-ce que quelqu'un prétend cela? Celui qui prétend cela, c'est un grand mécréant. Lisez si vous voulez, le jour où je vous ai parachevé votre religion, et je vous ai comblé de mes bienfaits, et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Ce qui n'était pas ce jour-là dans l'islam ne le sera pas après. Cette religion, elle est complète grâce à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a émigré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a émigré. Tu as le choix entre trois possibilités. À Médine, en Éthiopie, à Taïf. Qui c'est la réponse? Quelqu'un il peut dire, se tromper légèrement en disant Taïf. Mais est-ce que quelqu'un peut dire l'Éthiopie? Voilà mes frères, ils ont voulu qu'on arrive à ce degré-là. Qu'un musulman ne sache rien de l'islam. Si ce n'est que lui, il est musulman, M-U-S-U-L-M-A-N. C'est tout. Et si tu interroges cette personne-là sur la Coupe du Monde, il te répond direct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a émigré vers Médine. Quand et où les prières obligatoires ont été légiférées? Où et quand? Où et quand ont été légiférées les 5 prières obligatoires sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? 3 ans avant l'émigration. Et elles ont été légiférées. Allah les a légiférées lui-même la nuit du voyage céleste. Donc le prophète a prié 3 ans à la Mecque de façon obligatoire. Ensuite il a émigré vers Médine. Et après le reste des législations furent légiférées. Et c'est cela sa religion. Cela est la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de bien sans que le prophète nous ait indiqué vers ce bien-là. Il n'y a pas un mal sans qu'il ne nous ait mis en garde contre celui-ci. Certes, le messager vous est venu par Allah, un messager de parmi vous, un être humain, il lui est difficile de supporter ce qui est difficile pour vous. C'est-à-dire qu'il fait tout son possible pour repousser de vous la difficulté.
Et il fait tout ce possible pour vous guider vers le bien. Il fait tout ce possible pour vous attirer ce que vous aimez et le bien. Et ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah Ta'ala, à ce que ce messager, ce prophète, soit le prophète et le messager de notre communauté. Voilà une partie de ce qui concerne la connaissance du prophète, le fait de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on arrive à la conclusion des trois fondements, dans laquelle on trouve l'émigration, qui consiste à se déplacer, à quitter le fait de quitter le pays de l'islam vers le pays de la mécréance. C'est comme ça qu'il appelle aujourd'hui, il appelle émigration. Alors que le vrai sens, c'est l'inverse. Le fait de quitter le pays de mécréance vers le pays de l'islam. Et cette émigration subsistera jusqu'à l'heure dernière. Et il y a l'émigration qui a eu lieu de la Mecque à Médine. Et celle-ci, elle est finie. Et en cela, on comprend que jamais plus la ville de la Mecque ne deviendra une terre de mécréance. Aussi, l'émigration consiste à émigrer tout ce qu'Allah a interdit. Tu émigres de l'action de la personne qui l'accomplit, de l'endroit où c'est accompli et du moment où c'est accompli. Tu quittes tout ce qu'Allah a interdit. En tête de liste, l'association. Tu quittes la personne qui fait ces actions-là, les mécréants et les hypocrites. Des moments comme le jour de l'an, la Saint-Valentin, la fête de la mère, la fête des mères. Lui, il pense jamais à sa mère, alors il lui a consacré un jour pour se rappeler d'elle. Ça se trouve un jour, il y aura la fête du shaitan. C'est possible. Et certains musulmans, malheureusement, font cela avec eux. Est-ce qu'eux, ils se joignent à nous dans nos fêtes? Non. Comment on peut se joindre à eux dans ces fêtes? C'est comme si on reconnaissait leur mécréance et qu'on l'admettait. Cela est interdit. Et il y a aussi quitter des endroits. Est-ce qu'il est possible que le musulman se joigne à ces gens-là dans les endroits où ils célèbrent leur fête, qu'ils s'assoient avec eux autour d'une table sur laquelle est bu de l'alcool? Le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui croit en Allah jour dernier qu'il ne s'assoit pas autour d'une table sur laquelle on partage de l'alcool, du vin. Donc j'ai visité un pays en Europe de l'Est, et comme il dit Ibn Khaldoun, qu'Allah lui pardonne, il a dit qu'il a visité l'Europe et il a trouvé qu'entre chaque lieu où on vend de l'alcool, un lieu où on vend de l'alcool. Donc entre deux lieux où on vend de l'alcool, tu trouves un lieu où on vend de l'alcool. J'ai été dans un centre islamique où à la droite il y avait un lieu où on vend de l'alcool et à gauche un lieu où on vend de l'alcool. Et il y avait un garde du corps qui surveillait l'entrée à cet endroit, à cet accès-là. L'entrée de cet endroit-là. Et il remarquait et constatait que dans le centre islamique, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de femmes dévergondées et beaucoup de choses autres aussi. Alors il est rentré dans le centre islamique. Il a dit, qu'est-ce que vous faites ici? Ils ont dit, on fait la prière. On a étudié la croyance. Il a dit, ouais, l'alcool. Où sont les femmes? Il dit, les femmes sont dans un endroit à part. Il s'est étonné. Il a dit, dans ces cas-là, moi aussi je suis musulman. Il a dit, je ne dois pas être garde du corps là-bas, je dois être ici avec vous. Et il s'est converti à l'islam. Il est parti voir sa femme. Il lui a dit, écoute-moi,
je viens de me convertir à l'islam, je suis musulman. Musulman. قال عليه الصلاة قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يعرف ما شاء الله. Donc le prophète il lui a dit pourquoi il a mis sa main dans la sienne et il lui a dit pourquoi tu ne vas pas à la mosquée. Il lui a dit t'inquiète pas. Il a sorti le hadith qui cite la différence entre le musulman et le mécréant, c'est-à-dire la prière. Il a été voir sa femme, il lui a dit écoute je suis musulman maintenant. Donc il a dit qu'Allah l'a guidé vers l'islam et il lui a dit obligatoirement tu dois me suivre dans l'islam, sinon c'est la séparation. Alors elle a suivi et s'est convertie elle aussi à l'islam. Et le jour de la visite de la belle famille est arrivé. On a dit que l'alliance et le désaveu étaient une chose et la piété filiale était une autre. Alors il est rentré avec sa femme chez sa famille, la famille de sa femme. Il a trouvé donc le beau-père, les beaux-frères, les belles-sœurs, les épouses des beaux-frères, tous ensemble réunis, en train de manger du porc et boire de l'alcool. Et il ne s'est pas assis avec eux et s'est éloigné d'eux. Alors le beau-père, il a dit à sa fille, pourquoi ton mari ne vient pas et ne s'assoit pas avec nous? Elle a dit, c'est un musulman. Elle a dit, c'est quoi l'islam? Elle lui a dit c'est l'islam, il atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, ainsi de suite. Et le musulman ne boit pas de l'alcool et il ne mange pas de porc et ne s'assoit pas à une table où on boit de l'alcool. Et alors il s'est tenu, il a dit mais comment il vit celui-là alors? Il vit sans manger de porc ni boire d'alcool? Par Allah, c'est des animaux ces gens-là. On a proposé de l'alcool aux animaux, ils ont refusé de boire. Si quelqu'un de normal et de sensé boit de l'alcool, non. Donc le beau-père a dit appelle-le. Il a dit quoi? Alors il s'est mis à l'insulter et à le critiquer, à lui parler mal. Et le garde du corps en question a dit écoute, moi je suis musulman et je ne veux pas de problème. Alors le beau-père a dit peut-être que tu frappes ma fille pardon. Il a dit moi je frappe personne. Je suis un garde du corps, mais l'islam il m'a éduqué. Il se met à lui expliquer c'est quoi l'islam. Et ceux qui étaient présents, ils ont dit laisse-le partir, qu'il fasse ce qu'il veut. Et il y en a, il s'est mis à mettre en garde contre l'islam. Et il y en a un autre qui l'insulte. Et lui, le frère, il a expliqué ce que le beau-père, il s'est dit. Il a dit, comment on va pour devenir musulman? Il a dit, tu dois dire, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il a dit, non, je ne peux pas dire ça moi. D'un coup comme ça. Dis-moi mot par mot. Fais-le-moi répéter. Ashhadu an la, et jusqu'à la fin. Après, il a dit, maintenant laisse-moi le dire tout seul. Après il a dit tout seul entièrement. Alors les gens se sont énervés et mis en colère. Ils se sont mis à crier parce qu'ils savent que maintenant le beau-père s'il arrête de manger du porc et de l'alcool, il n'y aura plus de porc et d'alcool chez eux. Et après cela, il y a à peine quelques minutes qui sont passées et le beau-père il est mort. Mes frères, tu es un musulman et tu connais rien de la religion d'Allah. Et tu sais qu'après qu'on rentre dans l'islam, il y a des gens qui rentrent dans l'islam et qui sont meilleurs que ceux qui sont nés et qui ont grandi dans l'islam. Qu'est-ce que le tarout? Le tarout, c'est celui dont les limites ont été dépassées dans celui qui est suivi, adoré ou obéi. Donc il y a des limites qui ont été dépassées dans ces trois choses-là. Dans ceux qui donnent des ordres et ils leur obéissent dans ce qu'Allah il a interdit. Que ce soit les gouverneurs ou les savants. Il n'y a pas d'obéissance envers une créature qui amène des obéissances vers le Créateur. Patientez encore un peu avec moi 2 minutes.
et après vous serez débarrassés de moi. Ou bien peut-être demain après, on verra. Il y a beaucoup de tawarit. Et en tête, ils sont 5. Premièrement, ceux qui t'adoraient en dehors d'Allah, en étant satisfait de cela. Quelqu'un vient, il te salue et il s'incline devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tu es bien, tu as bien fait. Eh bien, il dit, c'est comme ça qu'on doit respecter les gens de science. Si jamais tu agis ainsi, tu es un tarout sans aucun doute. En vertu, on doit s'incliner devant Allah. Le calife, il rentre dans la mosquée. Et les gens se sont levés. Il y a un homme qui ne s'est pas levé. Alors les soldats sont venus vers lui. Pourquoi je ne t'ai pas levé? Il a dit, les gens ne se lèvent que pour le Seigneur des mondes. Je ne me lève que pour Allah. Et vous, vous vous levez pour qui, vous? Donc le premier, c'est celui qui t'adorait en étant satisfait de cela. Si quelqu'un te dit ce qu'Allah a voulu et toi, qu'est-ce que tu lui dis? Tu veux dire, est-ce que tu m'as considéré comme étant l'équivalent d'Allah? Comme le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Dis ce qu'Allah a voulu seulement. Deuxième, celui qui appelle les gens à l'adorer, comme Pharaon. Celui qui prétend connaître une partie de science de l'invisible. Ils sont très nombreux. Les devins, astrologues et autres. Iblis. Iblis. Alors, on n'a pas dit, le premier c'est Iblis, la tête des Tawarit. On a en dernière partie celui qui juge avec autre que ce qu'Allah a révélé. Celui qui croit que la loi d'Allah n'est plus bonne, c'est un grand mécréant. Celui qui va le faire, en étant convaincu que la loi d'Allah est meilleure que la sienne, mais il le fait parce qu'il a suivi ses passions, eh bien, ça, c'est de la mécréance mineure. Et c'est aux savants de l'excommunier s'ils voient que c'est le cas, que ça nécessite. Donc dans les questions relatives au djihad qu'on a traité hier, on a dit, reviens aux savants, comme Allah te l'a demandé, et ce sont eux ton argument devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si les savants te disent de ne pas sortir, écoute-les, et devant Allah, dis-leur que tu n'as fait que lui obéir en revenant aux savants. Ce sont eux ton argument. Donc tu dois, dans le djihad, commencer par toi-même. Comment? En apprenant, en mettant en pratique, en appelant les gens à cela et en patientant. Tu dois aussi combattre les ambiguïtés et les passions. Tu vas combattre les ambiguïtés avec la science et tu vas combattre les passions avec les actions vertueuses. Et à combattre les mécréants et les hypocrites avec le cœur, la langue et les membres, et avec son argent, de toutes les façons que tu peux. Et combattre le mal, les innovations et les désobéissances. Celui d'entre vous qui voit un mal, qui le modifie avec sa main. Celui qui a l'autorité, s'il ne peut pas avec sa langue. Ceux qui ont la science. Celui qui ne peut pas, alors ce sera avec son cœur. Et ça c'est le minimum. Et Allah Ta'ala il sait mieux. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qu'Allah nous accorde la pureté de l'intention et Allah il sait mieux. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.